Hello. Voilà, j'avais envie de euh, faire le point sur tout un chemin qu'on a fait avec Caro depuis quasi un an. Je pense que ça doit faire quasi un an. En fait, je voulais remercier Caro d'avoir mis le doigt, ou en tout cas d'avoir soulevé un problème. Est-ce que c'était vraiment un problème? En tout cas, une situation dans laquelle mon fils se trouvait et que nous n'avions pas vraiment remarqué jusque-là. En fait, Caroline a remarqué qu'Alexandre avait probablement un frein qui devait le bloquer dans sa posture notamment, mais aussi sa manière de respirer et qui pouvait avoir une influence sur des tas de choses dans sa vie. Alors quand elle a évoqué ça un jour au détour d'une conversation où elle parlait de l'importance de la respiration, etc., on était simplement sur une terrasse avec des amis. Euh, j'ai tout de suite soulevé la question d'Alexandre, de mon fils, qui à l'époque avait déjà 13 ans, en disant bah oui, Alexandre commence à être un peu voûté, il se tient pas très bien, et puis effectivement on a remarqué qu'il avait des trucs bizarres dans le nez, comme s'il avait des excroissances à l'intérieur du nez, donc c'est un peu particulier, mais les médecins ne disent rien, etc. Et tu parles de frein de langue, et en fait, moi je me souviens très bien qu'à sa naissance, à la maternité, j'ai réalisé assez rapidement qu'il avait la langue complètement attachée dans le fond de la bouche et qu'il était incapable de tirer la langue ou de la sortir de sa bouche. Elle était vraiment complètement coincée là et que j'avais interpellé le pédiatre à l'époque qui m'avait juste répondu, le pédiatre et les infirmières qui étaient sur place, m'avaient juste répondu que si Alexandre parvenait à boire et donc à être nourri au sein, sans problème, je ne devais pas m'inquiéter que ça allait rentrer dans l'ordre tout seul. Et effectivement, Alexandre se nourrissait très bien et grandissait normalement, enfin, je veux dire, voilà, réagissait normalement, en tout cas à la maternité, et même dans la foulée. Je l'ai allaité pendant tout un temps et j'ai jamais eu de soucis plus particuliers, en tout cas que n'importe quelle autre maman qui allait, en tout cas dans mon idée. Mais n'empêche que je me souviens qu'il avait ce frein, qu'entre-temps ça s'était déchiré un peu ou ouvert un peu naturellement, que j'avais jamais réalisé qu'il y aurait peut-être encore des effets aujourd'hui. Et donc voilà, en écoutant Caroline, en prenant conscience de cette situation, j'ai un peu réfléchi. Je me suis renseignée, et mon mari aussi, sur ce que ça pouvait avoir comme incidence finalement dans la vie, d'avoir eu un frein, que peut-être ça pourrait être encore le cas aujourd'hui, que peut-être dans la vie d'Alexandre ça avait un impact. Et on s'est rendu compte à quel point c'était important voilà, de respirer par le nez pour avoir une meilleure oxygénation, pour avoir une meilleure posture, pour mieux dormir, et finalement, globalement, pour être mieux dans sa peau, plus épanoui. Et que pour Alexandre, ça pourrait peut-être avoir une incidence, surtout qu'il est en pleine croissance, que son papa est très grand et que donc il est déjà sur la voie pour beaucoup grandir et donc devenir un grand garçon. Et j'avais aucune envie qu'il se retrouve voûté dès le départ, et voilà, voir s'il y avait des solutions pour améliorer son développement. Ça pouvait être intéressant. Et donc, après avoir fait ce chemin, avoir lu des bouquins, écouté des podcasts, m'être renseignée sur le sujet, et mon mari c'était la même chose, on s'est dit qu'en fait il y avait vraiment quelque chose à faire pour Alexandre et que c'était sans doute encore vraiment le moment de le faire, puisqu'il était encore en période de croissance et que en plus voilà, c'est plutôt un sportif, que il a envie de développer son activité sportive et son sport qui est le hockey. De plus en plus, qu'il est repéré comme étant plutôt bon dans le domaine par les coachs, etc. ici aux États-Unis. Et donc on s'est dit qu'on allait voir si on pouvait faire quelque chose. Et on est allé voir sous les recommandations de Caroline. Mais voilà, toute une flopée une équipe, j'ai envie de dire, d'accompagnement qui pourrait d'abord faire un diagnostic sur la situation et puis voir ce qu'il fallait faire. Et donc grâce à elle, on est allé rencontrer une orthodontiste, orthodontiste, qui est vraiment au courant de toute cette réflexion générale sur la croissance, le développement lié à la manière dont on respire, dont on met sa langue dans sa bouche, et puis voilà, tous les effets que ça peut avoir vraiment sur le corps entier. Elle a effectivement constaté très vite que la langue d'Alexandre était très en arrière et coincée quelque part, que par ailleurs il avait une déviation du septum dans le nez qui était vraiment très forte, et que donc il faudrait d'abord régler ce problème de septum dans le nez.
et aller voir un chirurgien orthoréno-laryngologue pour faire le nécessaire d'abord, pour qu'il puisse d'abord réapprendre à respirer par le nez. Tout ça serait fait avec beaucoup de préparation, beaucoup de suivi, beaucoup d'exercices pour que vraiment Alexandre conscientise du changement qu'il devait apporter dans ses habitudes, qu'il a évidemment ancrées depuis sa naissance jusqu'à ses 13 ans, maintenant 14. Et donc, il a été suivi par Caro toutes les semaines, vraiment pour réapprendre à mieux respirer, à mieux positionner sa langue dans sa bouche, à mieux se tenir vraiment dans sa posture. Et puis voilà, il s'est préparé pour pouvoir subir cette opération du nez qu'il a subi après quelques mois. Il s'est fait opérer maintenant au mois de fin octobre 2021. Dans la foulée, il a de nouveau continué sa rééducation myo-fonctionnelle de tout le visage. Et puis une fois qu'il était prêt, il a aussi été suivi par une ostéopathe qui a vraiment aussi veillé à ce que sa posture soit bonne et qu'il n'y ait rien qui coince à ce niveau-là aussi dans la manière dont il se tient. Et puis quand il a été prêt, eh bien, on est retourné chez l'orthodontiste qui a effectué, et ça c'était... Non, je me trompe dans les dates, mais enfin, je pense en janvier, février, mi-janvier, quelque chose comme ça. Alexandre non, c'est pas vrai, c'était juste avant les vacances de Noël, donc c'était fin décembre. Il s'est fait opérer voilà, du frein de la langue. Donc c'était une opération vite faite, mais c'est vrai un petit peu perturbante quand même. On ne s'attend pas à ce que ça perturbe autant. Finalement, Alexandre a été un peu perturbé par cette opération. Et puis ben voilà, de nouveau, beaucoup de suivi de la part de Caroline qui est hyper attentive à ce que vraiment ce soit pas ni trop lourd, ni trop répétitif, pour qu'Alexandre récupère et appréhende sa nouvelle bouche, et toute sa nouvelle sa langue et la nouvelle manière de respirer et de se comporter, je dirais, dans cette zone-là, et puis dans sa posture, etc. Et voilà, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, Alexandre est retourné encore aussi chez l'ORL pour vérifier si tout allait bien pour le nez et tout est en ordre. Et voilà, j'ai l'impression vraiment d'avoir récupéré un Alexandre, alors qui pendant 1 an a vraiment bien bossé sur le truc. Il a vachement bien conscientisé sur l'enjeu et l'impact que pouvait avoir tout ce processus sur son développement. Donc il s'est investi là-dedans et il a été vraiment super bien entouré par Caro pour ça. Parce que psychologiquement c'est quand même tout un effort et Caro le sait et l'a vraiment aidé à comprendre pourquoi, comment et à quel point c'était important pour lui, et c'était chaque fois un plaisir pour lui de rencontrer Caro et d'être suivi par elle et avec elle. Il a vraiment été encouragé dans tout ça et aujourd'hui il va super bien, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir un Alexandre beaucoup plus extraverti, mieux dans sa peau, mieux dans ses baskets, il dort mieux, il fait attention à sa posture et il se développe au niveau sportif. En 1 an, c'est dingue, comme il a fait des efforts. Il a été récompensé d'ailleurs de tout ça, parce qu'il a été sélectionné maintenant dans l'équipe junior américaine de field hockey, donc de hockey sur gazon, et il est chaque fois sélectionné pour les tournois qui se présentent, indoor et outdoor. Si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui dans une chambre d'hôtel, voilà, c'est parce que ben voilà, Alexandre est dans un entraînement tout le week-end, et puis des entraînements toute la journée aujourd'hui, et puis des tournois à l'international ce samedi et ce dimanche. Il fait des flammes, il est heureux, il grandit bien, il respire mieux, il dort mieux, il est plus en forme, il est plus explosif sur le terrain. Les coachs le voient, les gens me le disent. Alexandre s'est vraiment développé cette année, il a tellement amélioré, et je suis persuadée, je suis convaincue que tout le processus et tout le travail qu'on a fait cette année avec Caro, et grâce vraiment à la conscience qu'on a prise de l'importance de tout cet aspect des choses dans le développement d'un enfant, eh bien ce serait jamais arrivé si Caro n'avait pas croisé notre chemin. Et donc voilà, un énorme merci à toi Caro d'avoir si gentiment et avec tellement de douceur et tellement de professionnalisme en même temps, soulever le problème chez Alexandre, et puis suivi, accompagné, encouragé, aiguillé nos réflexions, non seulement pour Alexandre, mais
en famille finalement, sur tout ce chemin. Et je pense vraiment que ça a apporté énormément à notre famille parce que finalement on est tous impliqués, on fait tous attention à la manière dont on respire, dont on positionne notre langue. Toute la famille est impactée par cette prise de conscience. Et donc voilà, j'espère vraiment que tu continueras à planter des graines et à convaincre des personnes que passer par là, en fait, c'est une petite chose finalement, mais que ça peut avoir un effet tellement incroyable, qu'il vaut mieux commencer tôt, certainement, mais mais voilà, un garçon qui est maintenant à 14 ans, 1,87 m et grand sportif, eh bien ça, je pense vraiment que ça lui change la vie et que c'est un cadeau que Caro nous a fait de le suivre et de l'accompagner pour toute cette évolution. Donc voilà, un énorme merci Caro. Au revoir.